Dans un champ ouvert, Michael contemple les belles couleurs du ciel. Soudain, un coup de feu retentit et une femme hurle, ce qui fait que Michael se réveille en sursaut cette nuit-là. Michael se rend au casino où il travaille depuis 3 mois. À ce stade, il connaît parfaitement la disposition des lieux et l'emplacement de chaque caméra. Il s'est lié d'amitié avec tous les employés en apprenant leurs préférences et leurs routines quotidiennes. Il connaît également bien les clients réguliers. Grâce à sa réputation de bon employé, il peut aussi servir les clients VIP et parfois entendre des informations confidentielles. Après sa journée de travail, Michael enlève les prothèses qu'il porte sur le visage pour cacher son identité. Il s'avère qu'il est un escroc travaillant dans le casino pour obtenir des informations internes. Il a aussi installé de petits dispositifs dans diverses machines et tables. Après 3 mois de dur labeur, il est enfin prêt à gagner de l'argent. Déguisé différemment, il entre dans le casino et utilise son téléphone pour activer un gadget caché qui fait jaillir des cartes d'une machine à mélanger. Puis il se rend à une table où il utilise ses dés magnétiques pour gagner, grâce à un bouton installé plus tôt lui permettant de changer le résultat. Ensuite, Michael entre dans la chambre d'un client VIP qui dort, car il avait mis un sédatif dans sa boisson durant son service. Après le chaos créé avec les cartes, les joueurs VIP sont déplacés dans une salle privée. Michael en profite pour voler le passe en or et les vêtements élégants de l'homme. Michael se précipite vers l'ascenseur de service et insère sa propre puce dans le panneau de commande. Quand un employé transportant les nouvelles cartes le trouve, Michael prétend s'être perdu et se plaint en se faisant passer pour un VIP. L'employé accepte de l'accompagner. Michael utilise alors son téléphone pour arrêter l'ascenseur et éteindre les lumières. Tandis que l'employé cherche de l'aide, Michael échange les nouvelles cartes avec sa propre boîte cachée plus tôt. Il réactive l'ascenseur et entre enfin dans la salle VIP, où il s'assied à la table principale avec Alex. Il porte des lunettes spéciales lui permettant de voir les numéros sur les cartes modifiées. Au début du jeu, Michael veille à ne pas gagner toutes les manches pour éviter les soupçons et inciter les autres à parier davantage. Tout à coup, ses cartes changent sans qu'il le remarque, et il mise tout l'argent qu'il a gagné. Les autres joueurs font de même. Convaincu de sa victoire, Michael est choqué de perdre la main car les numéros ne sont plus les mêmes. Le 3e joueur remporte tout l'argent et quitte la table. Michael, méfiant, le suit dans le couloir et lui arrache la valise, mais il n'y trouve que des papiers. Les lumières vacillent et le visage de l'homme change. Ce n'était pas le bon joueur. À cet instant, des gardes arrivent et capturent Michael, tandis qu'Alex s'échappe sans être vu. Attaché à une chaise dans une pièce de stockage, Michael est frappé par un garde avant que Victor, le propriétaire du casino, ne lui demande où est l'argent. Michael prétend être un client VIP, mais il se fait encore frapper. Il explique qu'un autre escroc a pris l'argent, mais Victor ne le croit pas et lui donne 1 semaine pour le récupérer, sous peine de terribles conséquences. Michael se rend alors dans un casino isolé au milieu de nulle part, où des gardes le tiennent sous la menace de leurs armes. Ils baissent leurs armes lorsque Léon, leur patron, l'accueille comme un vieil ami. Alors qu'ils partagent des boissons, Michael remarque un collier portant un symbole identique au tatouage d'Alex. Il interroge Léon à ce sujet, mais ce dernier lui demande d'abord de raconter ce qui s'est passé. Léon explique qu'il existe des personnes comme des médiums ou des sorcières capables d'explorer leur conscience, une sorte de pièce intérieure où ils peuvent accomplir des actes surnaturels. Dans le cas d'Alex, il semble pouvoir manipuler ce que voient les autres. À l'aide d'un livre contenant des dessins légendaires, Léon révèle que tous les êtres humains sont connectés à un inconscient collectif, la source de tous les mythes et connaissances du monde. Certains peuvent y pénétrer et en sortir, mais une amulette spéciale servant de boussole est nécessaire pour revenir. Michael rit, incrédule, mais Léon se fâche et lui remet un livre contenant la liste des personnes dotées de pouvoir, lui demandant de retrouver Alex par lui-même. Le lendemain, Alex rencontre Gordon et lui remet l'argent. Gordon lui montre une boussole magique et lui demande de lui apprendre à utiliser la porte magique. Cependant, Alex refuse en expliquant qu'il apprécie travailler avec Gordon et ne voudrait pas le perdre. Gordon aura besoin d'un partenaire de confiance pour l'aider à naviguer. De retour à Michael, ce dernier interroge Léon à propos des personnes sur la liste.
Léon jure qu'elles sont réelles, affirmant avoir vu leur pouvoir de ses propres yeux. Cela donne une idée à Michael. Il pourrait récupérer l'argent en recrutant des personnes dotées de pouvoir pour battre le casino. La première recrue potentielle est Eric, un jeune homme riche ayant la télékinésie, mais qui refuse de travailler. Vient ensuite Tony, un chauffeur de taxi capable de contrôler les appareils électroniques. Habituellement, il se contente de manipuler des petits objets, comme accélérer le compteur, changer les feux de circulation ou activer la sirène d'une voiture de police. Michael rend visite à chacun d'eux et les convainc sans peine de rejoindre une équipe spéciale pour amasser une fortune. La prochaine recrue est Kevin, un hypnotiseur dont les parents ont fait interner dans un asile. Les médecins gagnent beaucoup d'argent avec lui car il programme des patients pour soigner leur dépression. Michael lui rend visite à l'institution et le persuade de s'enfuir. Lorsqu'une infirmière les repère et tente de les arrêter, Eric provoque une diversion en incitant les autres patients à manifester pour de meilleures conditions de vie. Pendant que la foule bloque l'infirmière, Tony utilise son pouvoir pour voler une ambulance et ouvrir la barrière, permettant au groupe de s'échapper. Le lendemain, l'équipe s'entraîne à utiliser ses pouvoirs pour tricher au casino et établit des gestes pour communiquer en silence. Eric manipulera les dés grâce à sa télékinésie. Dans son espace subconscient, il les fait bouger à la main. Kevin hypnotisera des joueurs ou des employés, et dans son subconscient, il manipule une statue de glace. Tony sera chargé des caméras, et son espace subconscient ressemble à une tempête où des jetons flottent autour de lui. Ils testent leurs compétences avec les hommes de Léon, mais rapidement, la situation dégénère. Kevin rend accidentellement un employé aveugle. Un client de Léon panique après avoir perdu et sort une arme. Tony, pris de peur, provoque un court-circuit dans les caméras. Michael intervient pour désarmer le client en colère et décide qu'ils doivent trouver un meilleur moyen de communiquer. Le jour suivant, Michael assiste à un enterrement où des femmes endeuillées sont harcelées. Véronica, une passante, est suppliée de les aider. Soudain, une voiture noire arrive et des hommes en costume en sortent. Terrifiée, Véronica s'enfuit, laissant tomber ses écouteurs que Michael ramasse. Alors qu'une deuxième voiture arrive, elle se cache dans un bâtiment abandonné. Michael la rejoint et lui rend ses écouteurs, expliquant qu'il n'est pas avec ces hommes. Véronica tente de partir, mais Michael la suit pour poser des questions. Elle, capable de lire dans les pensées, refuse de participer à son plan. Un des hommes les trouve, mais Michael le retient pendant que Véronica s'échappe. Elle est bientôt coincée dans une ruelle, mais Michael surgit du toit pour la sauver. Le lendemain, Gordon suit les instructions d'Alex pour commencer son entraînement. Un hypnotiseur le plonge dans le monde subconscient, où il découvre qu'il peut contrôler n'importe qui. Alors qu'il est inconscient au sol, il force un peintre à reproduire un tableau célèbre, puis manipule un employé de musée pour échanger le vrai tableau avec la copie avant son transfert vers un autre musée. Lorsque le faux tableau est emporté, Gordon se réveille et achète l'original au peintre désorienté pour quelques dollars. Aucun des individus qu'il a contrôlés ne se souvient de ce qui s'est passé. Pendant ce temps, Michael présente Véronica à l'équipe, expliquant qu'elle peut lire et transmettre des pensées. Elle retransmettra ses instructions pendant le jeu. Michael l'entraîne à entrer dans son espace subconscient, une forêt étrange. Il imagine Eric déplaçant une grande cloche de la ville, et Véronica passe ce message à Eric, qui l'exécute. Ensuite, Michael demande à Kevin de faire courir 2 personnes en criant, et Kevin obéit. Tony doit provoquer un court-circuit massif pour éteindre les lumières et effrayer les gens. Enfin, Véronica doit convaincre les passants qu'un tremblement de terre approche. La combinaison de ces actions sème la panique et tout le monde s'enfuit, laissant Michael et son équipe seuls. Après cette démonstration, Michael vole des boissons dans un restaurant et explique le plan. Ils entreront dans le casino sous de fausses identités, chacun arrivant à des moments différents, sauf Véronica, qui se fera passer pour la fiancée de Michael. Cela signifie qu'ils doivent d'abord faire du shopping. Pour des vêtements élégants et une transformation complète, l'équipe se rend chez un styliste. Avec seulement 2 jours restants, ils se dirigent enfin vers le casino. Michael joue le rôle principal tandis que Véronica se fait passer pour une épouse trophée passive, ce qui lui permet de se concentrer sur la transmission des messages. Tony s'occupe des caméras tout en manipulant les machines à sous.
Eric, quant à lui, est un des adversaires de Michael et fait perdre les autres joueurs volontairement pour assurer la victoire de Michael. Après avoir suffisamment gagné à cette table, Michael et Veronica passent à une autre, où Kevin contrôle l'employé. Au début, le plan fonctionne sans accroc, mais Eric boit trop et se lasse de perdre. Il commence à manipuler la roulette pour gagner un peu d'argent et à parler à Michael à haute voix, au lieu de lui transmettre ses pensées. Pendant ce temps, Tony devient trop enthousiaste et tente de contrôler trop de machines simultanément. Les gardes se méfient et traînent Eric et Tony vers l'ascenseur, mais le reste de l'équipe les y attend. Kevin hypnotise les gardes pour qu'ils s'en aillent, et l'équipe profite de ce moment pour discuter à l'abri. Michael réprimande Eric et Tony pour leur imprudence, expliquant qu'ils risquent leur vie en trichant. Tous conviennent ensuite de suivre uniquement les instructions de Michael. Ils se dirigent alors vers la dernière table. Michael mise tout tandis que Tony surveille les caméras, Kevin contrôle l'employé et Eric manipule les dés. Tout se passe comme prévu et Michael remporte 10 millions de dollars. La victoire est célébrée sur la plage avec des boissons autour d'un feu de camp. Pourtant, Veronica reste à l'écart. Michael la rejoint, proposant qu'ils collaborent à nouveau pour amasser encore plus d'argent. Mais Veronica n'est pas intéressée. Une dispute éclate et ils finissent par s'insulter mutuellement. Pendant ce temps, Alex dîne avec Gordon et lui annonce qu'ils doivent interrompre les leçons. Alex explique qu'il ne peut continuer à enseigner tant que Gordon n'aura pas de partenaire. Gordon lui demande alors des nouvelles de Michael. Alex lui parle de la nouvelle équipe, ce qui ne plaît pas à Gordon, qui déclare qu'ils devront en intervenir. Le lendemain matin, alors que l'équipe roule sur la route, un SUV mystérieux les prend soudain en chasse. Tony tente de semer le véhicule, mais un deuxième SUV arrive. En quelques minutes, ils se retrouvent encerclés, et Tony est contraint de s'arrêter. Victor descend du SUV avec ses hommes, capture l'équipe et leur lie les poignets. Michael explique qu'ils ont l'argent, mais Victor s'intéresse désormais davantage à leur pouvoir. Comme Michael n'a aucune capacité spéciale, il est conduit au bord d'une falaise et abattu, son corps roulant dans les bois. Les membres de l'équipe, bouleversés, se réfugient dans leurs espaces subconscients pour pleurer. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'il s'agit d'un stratagème. Michael est sain et sauf, conduit devant Gordon qui se révèle être son père. Gordon coupe les cordes qui enserrent les poignets de Michael, lequel panique en découvrant que son père est derrière tout cela depuis le début. Les gardes le maintiennent pendant que Gordon lui reproche de l'avoir ignoré pendant 10 ans, affirmant que c'était le seul moyen d'attirer son attention. Il lui rappelle aussi qu'enfant, ils rêvaient ensemble de découvrir la porte spéciale et qu'il sait maintenant où elle se trouve. Plus tard, dans le casino de Victor, Tony, Kevin et Eric sont contraints de travailler comme employés pour faire perdre les clients. Un après-midi, de retour dans leur chambre, ils découvrent un plombier dans leur salle de bain. C'est Michael, déguisé. Il remarque l'absence de Veronica. Les autres expliquent qu'elle a refusé de travailler pour Victor et qu'elle est dans le coma depuis tout ce temps, n'ayant jamais quitté son espace subconscient depuis qu'elle a vu Michael. Cette nuit-là, alors qu'on le croyait mort, les lumières vacillent au-dessus des tables de jeu. Le groupe encercle Victor pour annoncer qu'il quitte son service. Les gardes les emmènent immédiatement dans une réserve, laissant un novice garder la porte. Ce qu'ils ignorent, c'est que le novice est Michael, déguisé. Il libère ses amis et partage ses connaissances du casino pour élaborer un plan. Kevin hypnotise un garde pour utiliser sa carte clé sur la serrure électronique, pendant que Michael bloque l'ascenseur tout seul avec une clé volée. Dans le couloir suivant, des lasers bloquent le passage. Michael confie cette tâche aux autres et part chercher Veronica. Enfilant un masque laissé sur place plus tôt, il utilise une bombe à gaz pour neutraliser un garde, puis sauve Veronica inconsciente de sa chambre. Pendant ce temps, Tony désactive plusieurs lasers, mais pas tous. Il crée toutefois suffisamment d'espace pour qu'Eric se faufile sans les toucher. Eric parvient à l'autre bout et commence à ouvrir le coffre-fort avec ses pouvoirs. Les lasers se désactivent soudainement, mais cela déclenche aussi une alarme. Alors que Michael rejoint son équipe, les gardes tentent d'atteindre le couloir, mais l'ascenseur est toujours hors service, et un employé hypnotisé tire sur eux. Rapidement maîtrisé, le garde permet aux autres d'entrer. À cet instant, Eric finit d'ouvrir le coffre,
et le groupe s'y réfugie juste avant que les balles ne les atteignent. Victor ordonne à ses hommes d'abattre l'équipe dès qu'elle sortira. Michael annonce alors que le plan est terminé à moins de réveiller Veronica. Les autres lui rappellent qu'il risque la mort s'il entre dans l'espace subconscient, n'ayant aucun pouvoir. Pourtant, il insiste et Kevin l'hypnotise. Michael se retrouve flottant dans un espace blanc où des objets importants de sa vie dérivent autour de lui. Il entend des conversations du passé, la mort de sa mère, ses années de prison et tous les actes illégaux qu'il a commis. La voix de Veronica résonne, l'accusant d'égoïsme. Une porte apparaît, qu'il traverse pour se retrouver dans un champ immense rempli de portes sous un ciel aux couleurs vives. Une tempête approche. En courant se mettre à l'abri, il lève la main pour geler la tempête et la laisser s'effondrer doucement au sol. Assis, il se concentre sur ses souvenirs de Veronica. Le champ éclate soudainement et devient une ville. Michael grimpe des escaliers pour la retrouver contemplant le ciel. Une barrière de force la protège, et bien qu'il frappe dessus et crie, elle ne réagit pas. Il projette alors ses pensées, faisant s'écrouler les bâtiments et transformant le paysage en une terre désolée sous la pluie. Veronica, enfin capable de l'entendre, explique qu'elle ne veut pas retourner dans le monde réel, pensant que personne ne l'attend. Michael lui montre le souvenir de leur rencontre et leur fuite sur le toit, affirmant qu'elle est tout ce qu'il a. En prenant sa main, ils se retrouvent dans le champ aux portes. Ils s'embrassent et Veronica traverse une porte, se réveillant dans la réalité. Cependant, Michael doit trouver sa propre sortie. Un flashback montre que Gordon lui a appris tout sur l'espace subconscient, espérant qu'ils ouvriraient ensemble une entreprise exploitant les portes. De retour au présent, Michael voit Alex sortir d'une porte et le suit. Le décor devient un casino où Michael est supposé mourir. Alex l'introduit dans cette mémoire pour lui enseigner comment pénétrer l'esprit des autres. Michael se réveille dans le coffre, annonçant qu'ils s'en vont avec l'argent. Tony désactive le verrou, mais le couloir est désert. Pendant qu'il était dans l'espace subconscient, Michael a manipulé l'esprit de Victor, lui faisant croire que l'équipe s'était déjà échappée. Les gardes sont partis à leur poursuite, laissant le champ libre. L'équipe s'échappe facilement avec l'argent et se retrouve sur la plage, où un homme crée des flammes dans sa main. 3 mois plus tard, Michael accepte de travailler une dernière fois avec Gordon, avant que 2 hypnotiseurs ne les plongent dans l'espace subconscient. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.